Bonjour, dans cette vidéo, on utilisera donc les nombres complexes. Il faudra démontrer que cosinus 3x est égal à 4 cosinus x au cube moins 3 cosinus x. Mais aussi que sinus 3x est égal à moins 4 sinus x au cube plus 3 sinus x. Dans cet exercice, donc x désigne un nombre réel. Il va falloir développer l'expression cosinus x plus i sinus x, le tout au cube. À l'aide de la formule de Moivre, il va falloir exprimer cosinus 3x plus i sinus 3x en fonction de cosinus x et sinus x. Et enfin, ça nous permettra donc de démontrer que cosinus 3x est bien égal à 4 cosinus de x au cube moins 3 cosinus x. Mais aussi que sinus 3x est égal à moins 4 sinus x au cube plus 3 sinus x. Avant que vous puissiez appuyer sur pause, donc un petit rappel, donc la formule de Moivre, c'est tout simplement une formule qui dit que pour tout θ appartenant à grand R et N appartenant à grand N, on a que cosinus n θ plus i sinus n θ est égal à cos θ plus i sinus θ, le tout à la puissance n. Donc c'est ce qu'on entend par la formule de Moivre, vous en aurez besoin donc à un moment donné dans l'exercice. Maintenant, vous allez pouvoir appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces trois consignes afin d'obtenir donc les deux égalités demandées. Passons donc maintenant à la correction de cet exercice. Dans un premier temps, il faut développer cette expression qui est de la forme u plus v à la puissance 3. Alors, à l'aide du triangle de Pascal, on peut retrouver que c'est tout simplement u au cube plus 3u au carré multiplié par v plus 3u v carré plus v au cube. Donc voilà ce qu'on obtient lorsqu'on développe cette expression u plus v à la puissance 3. Du coup, ici, ça devient cosinus de x au cube plus 3 fois cosinus de x au carré multiplié donc par i sinus x plus 3 fois cosinus x multiplié donc par i sinus x au carré par i sinus x, le tout à la puissance 3. Bon, là j'ai détaillé un petit peu, donc ça revient ici à faire cos x au cube, plus donc ici 3i cos x au carré multiplié par sinus x. Ensuite, attention, ici, il y a un i élevé au carré, donc il va faire moins 1, donc ça fait moins 3 cos x sinus x au carré. Et ici, on va avoir i au cube, et i au cube, ça va donner moins i, donc moins i multiplié par sinus de x au cube. Donc voilà, donc on a bien développé l'expression qui était demandée ici, cosinus x plus i sinus x à la puissance 3. Donc on va pouvoir passer à la consigne numéro 2, où on nous demande d'exprimer cosinus 3x plus i sinus 3x en fonction de cos x et sinus x. Alors ça, c'est pas très compliqué, il suffit simplement d'utiliser donc la formule de Moivre, dans le cas où n égale 3. Et cette formule-là nous dit tout simplement que quel que soit le nombre x appartenant à R, cosinus 3x plus i sinus 3x est égal à cosinus de x plus i sinus x, le tout à la puissance 3. Donc voilà ce qu'on obtient en utilisant la formule de Moivre. C'est terminé, on a bien exprimé donc cette expression cosinus 3x plus i sinus 3x en fonction de cosinus x et sinus x. On peut passer à la consigne numéro 3, où il va falloir démontrer notamment que cosinus 3x est égal à 4 cosinus de x au cube moins 3 cosinus x. Ah mince, comment on va faire ça? Et bien comme souvent dans un exercice de mathématiques, on va regarder ce qu'on nous a demandé de faire. Dans un premier temps, on nous a demandé de développer comme par hasard cosinus x plus i sinus x, le tout au cube. Une expression d'ailleurs qu'on retrouve à la consigne numéro 2, à droite du signe égal. Bon, on a obtenu cette expression-là. Et on nous a fait montrer donc à la consigne numéro 2 que c'était égal à cosinus 3x. Ah bah tiens, cosinus 3x, il est là. Cosinus 3x plus i sinus 3x. Mais cosinus 3x ici, à gauche du signe égal, c'est tout simplement la partie réelle de l'expression cos 3x plus i sinus 3x. Donc cette partie réelle-là, elle va être égale à la partie réelle de l'expression qu'il y a à droite du signe égal. Donc quel que soit x appartenant à R, cosinus 3x est bien égal donc à la partie réelle de cette expression-là. Et la partie réelle de cette expression-là, on va la trouver à l'aide du développement qu'on a fait à la consigne numéro 1. Et donc la partie réelle, elle est composée de cosinus x au cube, puisqu'ici on ne voit pas apparaître le nombre imaginaire i, alors qu'ici on le voit apparaître.
Donc je ne prends pas cette partie-là. Par contre ici, il va falloir que je rajoute ce morceau-là, moins 3 cosinus x multiplié par sinus x au carré, et que je ne garde pas la dernière partie. Donc je vais pouvoir écrire que cosinus 3x est égal à cosinus de x au cube moins 3 cosinus x sinus x au carré. Et ceci quel que soit x appartenant à R. Donc, ok, on n'a pas obtenu exactement ce qui était demandé dans l'énoncé, puisqu'on demande 4 cosinus de x au cube moins 3 cosinus x. Mais on n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin, il va falloir juste peut-être faire une petite modification. Et quelle est cette modification? Là, il faut observer un petit peu l'expression ici, et on se rend compte que finalement, il faut enlever 3 cosinus x, et nous, on enlève 3 cosinus x sinus x au carré. Donc, il va falloir quelque part faire disparaître les sinus dans l'expression. Alors, comment faire disparaître les sinus dans l'expression? Tout simplement en se rappelant que quel que soit x appartenant à R, cosinus de x au carré plus sinus x au carré, elle va être tout le temps égale à 1, quel que soit le nombre x réel. Et donc ça va permettre d'écrire que sinus x au carré est tout simplement égal à 1 moins cosinus de x au carré. Et donc je vais pouvoir remplacer sinus x au carré par cette expression 1 moins cosinus x au carré. Donc ça va donner cosinus x au cube moins 3 cosinus x facteur de 1 moins cosinus x au carré. Bon, il va falloir développer un petit peu, puis réduire l'expression. Donc le cosinus de x au cube le conserve. Après, ça fait moins 3 cosinus de x. Et après, j'obtiens donc moins 3 multiplié par moins, donc plus 3 cosinus x, mais au cube, puisque j'ai cosinus x à multiplier par cosinus de x au carré. Bon, ça marche bien, j'ai bien 4 cosinus x au cube moins 3 cosinus x, c'est gagné. J'ai bien réussi à démontrer cette égalité, qui est vraie, donc quel que soit x appartenant à R. Donc je vais devoir faire la même chose au petit b pour démontrer une égalité avec des sinus. Et le raisonnement va être quasiment identique, sauf que cette fois-ci, je vais m'intéresser donc à la partie imaginaire de l'expression cosinus x plus i sinus x au cube. Et cette expression-là, admet pour partie imaginaire, je vais aller chercher un peu plus haut. Là, il y a cette expression-là qui m'intéresse, et celle-ci. Et donc, du coup, je vais pouvoir écrire que sinus de 3x, c'est tout simplement 3 cosinus x au carré, multiplié donc par sinus x, et je dois enlever donc sinus x au cube. Là encore, bien sûr, je n'ai pas directement l'expression souhaitée, mais je vais pouvoir utiliser la même relation que tout à l'heure afin de faire disparaître cosinus de x au carré. Et donc ça va donner que cosinus de x au carré est égal donc à 1 moins sinus x au carré, que je remplace maintenant ici. Et j'obtiens donc 3 facteurs de 1 moins sinus x au carré multiplié par sinus x moins sinus x au cube. Bon, ça fait 3 multiplié par 1 multiplié par sinus x, donc ça fait 3 sinus x. Et j'ai 3 à multiplier par moins sinus x au carré multiplié par sinus x, donc ça fait moins 3 sinus x au cube, moins le sinus x au cube qui restait, et là ça me fait moins 4 sinus x au cube, c'est bien ce que je souhaitais obtenir, plus 3 sinus x. Ça y est, on a réussi à démontrer donc cette deuxième égalité en utilisant astucieusement donc la formule de Moivre, mais aussi le fait qu'on puisse identifier partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec les nombres complexes. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.